On a besoin de se démener et d'avoir des contacts gays. Alors je m'appelle Franck et je suis musicothérapeute. Aujourd'hui, nous allons faire de la musicothérapie. Qu'est-ce que la musicothérapie? Donc dans le mot thérapie qui peut faire peur, j'explique par exemple que c'est comme quand on va chez un kiné, il nous masse le dos. Ah, ça fait du bien et on ressort de la séance, on est bien. Et bien là, avec la musique, avec le son, par différentes techniques, les personnes ressortent des séances avec un mieux-être, un bien-être dû au son. Alors comment on peut faire du bruit avec ce qu'on a autour de nous? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Super, merci. Cet instrument, c'est un gong. Le gong, je vais le faire tourner autour de vous et vous allez sentir que ça bouge grâce aux oreilles, mais en plus, il y a les os du crâne qui se mettent à vibrer et qui vont ressentir la vibration. Alors je commence tout doucement. Je commence ici, madame? Allez. Vous le sentez, hein? Oui. Et je vous ai même entendu faire en même temps. Eh oui. On utilise plusieurs techniques qui peuvent être avec des instruments, mais aussi avec les personnes, parce que c'est en travaillant ensemble que l'on fait une médiation sonore, parce que la musicothérapie, c'est de la médiation sonore. Et donc, l'objectif de cette médiation sonore, c'est que les patients, les sujets puissent s'exprimer de façon verbale ou non verbale, voilà, pour un bien-être. Et pour ça, il y a différentes techniques. Soit nous utilisons des séances actives, donc là on utilise des instruments, mais le corps aussi est un instrument. Ça permet aux personnes de s'exprimer en verbal et en non-verbal, parce que même quand ils tapent sur des instruments, parfois ils expriment quelque chose en verbal et aussi en non-verbal. Le but est thérapeutique, donc elle est toujours avec cette visée-là. Cette séance. On s'aperçoit effectivement qu'en début de séance, les gens arrivent ne sachant pas ce qu'ils vont trouver, donc un petit peu circonspects. Et petit à petit, ils s'ouvrent pour participer, écouter, s'intéresser. Mais la musicothérapie, c'est aussi normalement quelque chose sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'il faut entre 6 et 10 séances pour vraiment apporter quelque chose de durable sur les personnes. Et notamment sur les gens qui ont des troubles du comportement, sur des troubles de la mémoire. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Ça reconnecte parce qu'on a toujours des neurones qui arrivent à se reconnecter tout le temps. Alors, ce qui est merveilleux dans ce que fait Franck Chouli, là, c'est qu'il utilise plusieurs instruments, plusieurs sons, des bols tibétains, mais des instruments de musique classique, de l'accordéon. Et du coup, je veux dire, ça a des sonorités qui vont parler différemment aux personnes. Ouais, la copie sérieuse. Oh, bien sûr, ouais. Et écoutez, mettez-le contre votre oreille, écoutez. Écoutez contre votre oreille, écoutez-le. Secouez, secouez. Faut le secouer comme ça. Ah oui, ça marche bien. Là. Ah ouais, ça marche bien. Il y a des séances avec de la musique active, donc les personnes jouent de différentes façons. Réceptive, donc on écoute quelques morceaux, quelques sons et on s'exprime. Voilà. Et il y a aussi la relaxation. Voilà. Même si en actif et en passif, ça fait aussi de la relaxation. Très très bien. Ah oui, oh là là. Et en fait, c'est votre os qui se met à vibrer. Et on l'entend bien. Hein. On l'entend bien. Ah oui, on l'entend très très bien. Ah, oui. Merci. Ça ne marche pas sur tous les résidents, mais effectivement, j'ai ressenti lors des précédentes séances des personnes qui avaient pas mal d'anxiété, de stress, ça allait quand même une redescente quand même plutôt positive. Tout au long de l'année, vous proposez des séances d'animation. Est-ce que la musique a une part importante dans votre travail? Bien sûr, tout à fait. Même les personnes qui sont grabataires, les personnes non verbales, parce que je ressens tout de suite immédiatement au niveau même des pieds, des mains, de la tête, un hochement, enfin voilà, qui suit le rythme. Et c'est très très important la musique, ouais. Comme c'est à but thérapeutique, il y a plusieurs séances.
Voilà. Il faut d'abord avoir une première séance pour savoir quel est l'objectif thérapeutique, voilà, pour la personne. Donc il y a un échange. Et puis, pendant cet échange, ça permet de savoir aussi sa culture musicale, son arbre généalogique musical aussi, voilà, pour savoir vers quoi aller. Et donc il y a un gros travail de préparation. Et ensuite, il y a plusieurs séances. Donc c'est là où on détermine s'il faut une série de 8 séances ou 10. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi? Puisque je trouve que l'on est trop confiné, que l'on est trop... On se fait des figures. Je trouve qu'on ne s'éclate pas assez.